allez vous inscrire aussi sur les listes électorales sénégalaises. À partir du 10 janvier, approchez-vous du consulat général du Sénégal pour pouvoir obtenir votre carte d'identité CEDEAO et s'inscrire dans les listes électorales. Et comme cela, vous pourrez participer aux futures échéances électorales du Sénégal. Que de parler, que de discuter, que de refaire le monde. Il faut voter. La carte électeur est une arme. C'est une arme que tout citoyen, où que tu sois, doit posséder pour pouvoir voter. Et le vote, ça doit être un devoir civique. Donc, chères auditrices et auditeurs de Radio Galère, c'est quand même une occasion pour moi. Nous venons de recevoir sur le plateau notre ami Biran Diallo, Elhaj Biran Diallo, qui est le coordinateur de l'APR à Marseille, qui est là et qui sera notre invité. Et il vous parlera de l'actualité politique au Sénégal, de l'actualité politique en Afrique et des tensions qui règnent. Et quant à moi, je ferai une chronique sur les États-Unis, sur l'élection de Trump, sur le capitalisme, la faillite du capitalisme, et sur Poutine qui est actuellement le maître du jeu, et sur la Gambie, chose très très importante parce que nous sommes en début d'année et à partir du 19 janvier, quelle sera la situation en Gambie? Est-ce que Yaya Jammeh entendra la raison pour partir, pour éviter la guerre? Donc la guerre est à nos portes. Donc prions pour que nous ne soyons pas dans cette situation de guerre. Prions pour que Yaya Jammeh raisonne et quitte le pouvoir. Comme il l'avait dit, il a perdu démocratiquement. Il doit partir démocratiquement parce que nous n'avons pas besoin de guerre en Gambie. Une guerre en Gambie, ça veut dire que une guerre à l'intérieur du Sénégal et nous n'en voulons pas. Prions le bon Dieu pour que Yaya soit raisonnable et partir comme le veut l'opinion internationale, comme le veut la communauté internationale, la CEDEAO, les Nations Unies. Ce n'est pas le Sénégal qui a décidé, c'est la CEDEAO et les Nations Unies qui ont dit à Yaya non. C'est eux qui voudront le déloger en cas qu'ils veulent rester au pouvoir. Donc, chers auditeurs et auditrices de Radio Galère, et à tous, prions pour que ça ne se réalise pas, pour qu'il n'y ait pas de guerre. En tout cas, merci pour ces entreprises politiques, ces entreprises religieuses pour le communiqué circulaire concernant bien sûr les inscriptions. Nous en revenons dans quelques instants. Nous partons avec la star Viviane, qui nous interprète une des belles chansons d'ailleurs, qui aussi nous rappelle aussi des vieux souvenirs. Bonnes et heureuses années dans nos pays respectifs, de nos institutions, de nos invités, de tous ceux qui nous animent chaque dimanche, le temps au temps, comme dit Moïse. Nous y sommes 2017, vos prières, nos prières. Alors bien, ça va, bien. Bonne année et bonne santé. Bonne année 2017, que ce soit une année pleine de santé, parce que c'est la santé qui prime sur toutes les autres actions qui viennent. Et une année de paix, parce que 2016, il faudrait que Dieu nous préserve de ces aléas qui ont eu à se produire. Il y a eu beaucoup de morts, beaucoup de sang, beaucoup de conflits. On souhaiterait que cette année qui démarre soit vraiment Moïse de cette question, et juste pour un peu redéfinir encore mon rôle dans le cadre politique de l'APR. Et je suis effectivement coordinateur de l'APR à Marseille, parce que c'est un lapsus, je ne suis pas coordinateur de France, parce qu'on a des structures qui fait que nous on est une section, donc on est représenté au niveau de cette coordination. Effectivement, je vous rejoins, Moïse, parce que vous savez que le Sud regorge 6 sections, donc qui font partie de l'APR, donc le parti au pouvoir. On a eu à rencontrer aussi le chef de l'État dans beaucoup de ses descentes ici en France, mais la dernière, comme vous voulez le souligner, c'est la rencontre avec la première dame du Sénégal qui nous a reçus. D'autant plus que le chef de l'État est arrivé cette fois-ci, mais c'était une visite d'État qui ne nous permettait pas vraiment de l'approcher, on l'a compris, et les militants aussi ont eu à gagner de la hauteur par rapport à ça, suivant leur compréhension respective. Et du coup, la première dame a eu à prendre les audiences du chef de l'État. Et cette rencontre a été vraiment très fructueuse, je peux m'exprimer ainsi, d'autant plus qu'on a discuté sur vraiment le cas purement sud, le grand sud comme vous l'appelez.
puisqu'on a remarqué quand même que depuis un certain moment, les sections du Sud travaillent pour le parti, travaillent pour le pays, puisqu'on est tous ressortissants du Sénégal, on aime notre pays, on veut vraiment apporter notre pierre à l'édifice de ce grand pays qui est sur la rampe de l'émergence. Et on a eu à souligner des cas de frustration, si je peux m'exprimer ainsi, puisque la dernière descente du chef de l'État, on n'a pas eu à être reçu par ce dernier. Donc Madame a eu à prendre ça en charge et effectivement nous comprendre dans ce sens. Et pour que tout le monde soit au même pied d'égalité et que les gens ne pensent pas que nous on était là à Marseille, on a accueilli le président, mais certains ont compris par exemple que nous les responsables de Marseille, on a dû bloquer à certains niveaux pour que les gens ne soient pas reçus. Même moi qui vous parle en tant que responsable, je n'ai pas vu le chef de l'État ni être reçu. Voilà en un mot ce qu'on a eu à discuter avec la première dame. Et donc il y a des projets d'avenir, de réparer, voilà, de permettre à tout un chacun qui soit vraiment au même pied d'égalité, tous les militants de la paix. Voilà en un mot ce que je pourrais vous dire un peu sur cette rencontre qui s'est passée à Paris. En dehors des militants de la cette PR, chanson-ci va être dédiée à le président de la République et le président de tous les Sénégalais. Absolument. Il y a beaucoup de gens qui ont voté pour lui et qui ne sont pas de la PR. Je pense qu'il faut penser aussi à ces gens-là. Il faut ratisser large. Il faut unir toutes les bonnes volontés parce que le Sénégal nous appartient tous et chacun doit apporter sa pierre à l'édifice. Qu'est-ce que vous dites de cela? Le président avait dit la patrie avant le parti. Effectivement, et il y est toujours. Hein. Je vais vous rassurer que le président, dans son langage, il a toujours parlé de Benno. Dans son discours politique, il a toujours parlé de Benno. Et celui qui parle de Benno, c'est une coalition de partis qui regroupe vraiment un certain nombre de partis. Donc c'est parti, donc c'est presque, on peut dire, la quasi-totalité des représentants du Sénégal. Donc les gens qui ne sont même pas du parti sont prévus, parce que si vous voyez dans notre référendum de la dernière fois, il y a des points quand même qui invitent ces gens qui ne sont d'aucun parti, qui puissent participer à l'action politique. Donc nous aussi dans ce rôle, comme le chef de l'État le veut, on est en train d'aller dans ce sens, d'essayer de ratisser large, essayer de toucher tout un chacun dans ce cadre, taper à toutes les portes possibles et essayer de trouver des rencontres possibles susceptibles de venir nous accompagner dans cette mission. Parce que c'est une mission vraiment sénégalaise. Il ne faudrait pas que les gens pensent qu'on est bloqué, on est fermé. Non, on est ouvert à toute sensibilité qui peut apporter en plus dans ce Pour accueillir bien sûr notre correspondant depuis Pays Martigal, j'ai nommé donc notre petit frère Yobou Gagne. Nous essaierons éventuellement profiter pour le passer à l'antenne, peut-être le premier appel bien entendu. Allô? Oui, allô? Ah, merci. Ben écoute, je pense que l'indication sur les téléphones, ça n'a pas changé, mais Dieu merci, donc ça marche pour le 1er janvier. En tout cas, tu es avec nous. Tu sais que nous avons un invité, Marc, donc El Hadj Birane Diallo. Et puis voilà, tu as ton frère, grand frère plutôt, Moïse Boaté, qui est avec nous. Vous êtes à l'antenne. Voilà. Merci quand même pour les vœux, de formuler tes vœux pour ma famille et les amis. D'accord. Bonjour Mamadou. Donc, je passe mon bonjour à Moussa et Birane. Et je vous souhaite une bonne et heureuse année. Bonjour à toi aussi. Bonne année à toi aussi. Voilà, une bonne et heureuse année de bonheur, année de santé. Merci. Et la paix aussi, hein, surtout parce que on en a besoin. En ce moment, vraiment, on en a besoin. Quoi. Tout à fait. Personne n'est appris de rien. Quoi, hein, tout à fait. Moment, quoi, hein. Tout à fait. Donc, il y a accident, tout à fait. Amin. Voilà, donc ce que j'allais dire. Amin. Je le souhaite à tous les marchés en fait, à Tinubu qui est Sénégal aussi. Parce que 2016, nous mettons le drop sur nous, quoi. Vraiment, c'était dur. Ouais. Des gens actifs qui dans le monde, nous, quoi. Il y a un petit peu de famille. Tout à fait. Il y a la harle de l'ajna. Alors, amin. De sous cette ans. Tout à fait. Voilà, voilà, je voulais revenir pour le monsieur là, qui est dimanche à l'antenne. Dimanche à l'antenne, en parlant de son excellent ambassadeur Sori Kaba. M. Kaba, je crois qu'il s'appelle. Sori Kaba, oui. Voilà, je voulais l'interpeller, monsieur. Parce qu'il parlait du Sénégalais qui prend des pirogues ou alors qui prend
bateaux pour venir en Italie. Il disait que les Sénégalais, c'était, je sais pas, ils font honte aux Sénégalais, quoi. Mais, je voulais l'avoir à la tête, monsieur. Tout à fait, mais il écoute, hein, je pense que... Non, ce que j'allais dire. Parce que sur le gouvernement de Macky Sall, il y en a des vrais Sénégalais et des faux Sénégalais. Si je vous dis de vrais Sénégalais, c'est des vrais Sénégalais qui auront des passeports diplomatiques. Il n'y a pas un faux Sénégalais, un vrai Sénégalais. Ils sont non, tous Sénégalais. Non. Les faux Sénégalais, ils n'ont pas droit au passeport diplomatique. D'accord. Et parce que ces gens qui prennent des bateaux là, pour venir en Italie, là-bas, à Lampedusa, est-ce que vous entendez un jour un prêtre d'un ministre, ou alors un prêtre d'un député, ou fils d'un ministre, ou alors un fils d'un député? Vous l'entendez? Pas du tout. Et ce qui donne, lui, le président ou ses collègues là, qui sont dans le gouvernement, qui donnent des passeports diplomatiques aux Sénégalais, ça, c'est des mourides, des Tidjans, des Layènes, ou même quelqu'un qui connaît le président, qui dit pas moi, à chaque fois que je viens à Marseille. Tout à fait. Je vois des amis qui ont des passeports diplomatiques. Oui. Je vais à Paris là-bas, je vois des gens qui me sortent le passeport, ils me disent c'est monsieur qui me l'a donné. Tout à fait. C'est pourquoi pas moi, beaucoup qui est là-bas à la radio. Pourquoi vous ne le donnez pas vous? Tout à fait. Ça veut dire qu'il y en a des vrais Sénégalais et des faux Sénégalais. Il y a des vrais et des faux. Il y en a qui sont au-dessus et il y en a qui sont en bas. Ça n'engage qu'à toi. Ceux qui sont en bas, qui veulent travailler, qui ne trouvent pas le travail, qui veulent sortir ce pays, mais ils partiront avec d'autres moyens qu'ils vont y aller. Tout à fait. Tu vas dans les ambassades, on ne te donne pas le visa. Non seulement on ne te donne pas le visa, mais ils ne te remboursent même pas tes sous. Tout à fait. On en a soulevé ce cas. Non, mais seulement ce monsieur, il ne fallait pas le caresser, quoi. Non, on l'a Moi, pas. je ne le caresse pas, ce monsieur. Si, vous l'avez caressé dimanche. Oui, mais Vous oui, l'avez caressé même dans le fond. non, mais là, oui, je t'écoute. Voilà, seulement ce monsieur, il a été caressé, mais dans le bon sens du poil, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Ben, parce qu'il n'est pas de ton côté, peut-être. Non, mais si. S'il était de ton côté, tu n'aurais pas dit qu'on le caressait. Hein? Non, ce monsieur, il est en train de vous-même limiter. Ça veut dire que ces questions, ça va être la dernière question. Maintenant, ce monsieur, qui c'est qui le paye? C'est le Sénégal qui le paye. Oui. Qui a besoin de lui, il doit être à notre demande, ce monsieur. Tout à fait. Voilà, moi, à ma connaissance, je dis, hein. Alors, je vais vous écouter jusqu'aux dernières questions. Mais il vous dit, cette question, ça va être le dernier, il a dit. En espérant que... D'abord... Ce monsieur, il a des leçons à nous donner, ce monsieur. Donc, dis-moi, il y a Moussa qui va quand même te répondre. Moi, je voulais rentrer dans l'antenne, je n'ai pas pu rentrer. Malheureusement, mais... à la fin, on lui a posé la question sur comment ça s'appelle, la Gambie, c'est ça? C'est ça, la Gambie. Il dit que ce monsieur, on va lui faire la guerre. Mais il est malade, ce monsieur. C'est fou. Vous allez faire la guerre chez vous? Oui, mais tu peux parler sans parler de... Il est malade. La Gambie est dans le Sénégal, il va faire la guerre là-bas. Tu donnes ta position, tu donnes ton point de vue. Attends, Mamadou, moi à ma place, ce monsieur, il faut toujours négocier avec lui et le faire raisonner. Oui, c'est tout. Ça c'est ton point de vue. Il partira. Tout à fait. Il partira. Mais il faut le faire raisonner. Mais la guerre, je dirais non. En tout cas... Parce que si pas la guerre là-bas, il y aura la haine et... Tout à fait. Et des ennuis. Tout à fait. En tout cas, merci beaucoup. On n'arrive pas encore à ce jour-là. Merci. Ils vont encore se faire là-bas en Gambie. On t'a bien compris. Je pense qu'il est à l'écoute. Non, parce que... Non, ce monsieur, je l'ai écouté. Oui, mais tu nous as envoyé quand même la balle, donc on va te répondre aussi. Donc, merci quand même pour cet appel et ton point de vue. Merci beaucoup. Voilà, donc bonne année, bonne santé. Voilà, si tu as la paix dans ton cœur, Diogou, je crois que tu devrais d'abord formuler 2017 que ces institutions reviennent à la raison et que ces politiques fassent le travail politique, non pas politicien. Dieu sait que chaque commandement a une raison. On en a eu le coup de tous les chefs d'État. C'est une manière aussi non seulement de respecter ces institutions et ces régimes. Et le problème, c'est que c'est le peuple qui a tranché, donc c'est le peuple qui doit se soulever s'il y a quelque chose qui ne va pas. Quand on a un invité aussi de loin, de l'extérieur, combien ça coûte, et qui est intervenu donc, pour essayer de nous rappeler, puisque après tout, ils ont eu des visites multiples à Paris, mais nous, notre moyen, c'est de les intercepter en disant, donc, vous représentez les Sénégalais et Sénégalaises, dites-nous un peu les rapports, les problèmes qui sont dans l'actualité. Et donc, ne nous reprochez pas de caresser, dis-moi, ces gens-là.
on n'est pas là aussi pour leur faire des procès, on est là justement pour qu'ils nous disent leur point de vue. Voilà, en tout cas, je vais remettre à l'antenne donc Moussa et donc Biran pour que les raisons de leur présence ici, qui nous permettent bien sûr d'échanger dans le respect, dans l'égalité surtout. Voilà. Oui, Mamadou, vous savez, Radio Galère est une radio libre, chacun peut dire ce qu'il veut, mais dans le respect. On n'a pas le droit de s'énerver, on n'a pas le droit de juger. Tu vois, Diogo, tu es libre d'avoir ton opinion, mais tu n'as pas le droit de nous juger, de nous dire qu'on l'a caressé ou pas caressé. Tu es comme tu es, nous sommes comme nous sommes. Garde ton périmètre et tu laisses les gens leur périmètre. C'est le conseil que je te donne. Tu peux t'emporter, tu peux dire tout ce que tu veux, ça ne regarde que toi, que ça ne te concerne que toi. Mais quant à nous, ce que nous devions faire, ce n'est pas à toi de nous le dicter et on ne te donne pas le droit de nous juger. Le monsieur, c'est le directeur des Sénégalais de l'extérieur. Il n'était pas venu ici pour débattre. On lui a posé des questions. Il a parlé. Toi, en tant que Sénégalais, tu peux avoir un jugement autre. Ça te regarde. Et bravo. Mais tu n'as pas le droit de juger les gens. Et quand tu appelles les dimanches, calme-toi un peu. Ne crie pas. Et écoute les gens. Et sache que, tu vois, la radio, c'est le direct est très grave. Il ne faut pas dire des mots un petit peu déplacés à travers des autorités. Et ça, c'est le conseil que je donne en tant que petit frère. Tu peux avoir ton opinion, tu peux ne pas être d'accord, mais laisse les autres aussi avoir leur opinion. C'est ça la démocratie, c'est ça la liberté. Il ne faut pas trop en abuser. Merci pour ton appel. Et bon dimanche, et je te dis bonne année. Merci beaucoup. En tout cas, depuis le Sénégal, notre Soleil Kaba, il est à l'écoute, mais de toute façon, ce n'est pas un débat. Échangeons nos vœux 2017, qui vive à Béra, nous y sommes. Prions encore qu'elle demeure éternelle, que l'année prochaine, c'est ce que nous disons, notre dit-on en Afrique, particulièrement à Fouta, que l'année prochaine aussi nous trouve dans de bonnes conditions. Voilà, bonjour El Hadj Biran Diallo, rien ne sera comme avant, et allez-y jeunes, ce lieu saint, c'est quelque chose d'arrêtant. En tout cas, merci pour accepter cette invitation. C'est moi qui voilà. Tu as toujours souhaité bon vivre à Marseille, et comme tous les politiques nécessaires. Et donc, c'est beau d'être responsable, c'est beau aussi de conduire un bateau. En tout cas, les 1000 raisons, je pense qu'il ne valait pas la peine que toute Marseille se déplace pour aller voir le président. Vous étiez sur place, vous êtes une entreprise politique. Et aujourd'hui, parlons-nous depuis Marseille, puisque nous avons appris quand même, chaque juridiction a eu 25 invitations pour Paris, pour accueillir le président. Alors, comment s'est-il passé? Comment cette rencontre, cette visite d'État depuis 1992? Et donc, beaucoup de choses se sont échangées. Et j'espère que, bien sûr, les Sénégalais sont à la hauteur de bénéficier ces rapports, ces écrits, ces signataires. Merci Mamadou et je vous remercie de cette invitation. Donc, bonjour Moïse, bonjour Mamadou et bonjour à tous les auditeurs et auditrices de Radio Galère. Je commencerai par remercier le Tout-Puissant Allah, sallallahu alayhi wa sallam, qui nous a permis d'aller vraiment visiter le lien saint de l'islam par la grâce et la volonté du chef de l'État, à qui je remercie vivement, par les militants aussi qui ont eu à apporter leur concours, parce que sans les militants on n'est rien. Tout à fait. Et je souhaite aussi à tous les musulmans du monde que Dieu leur porte cette chance pour aller visiter ce lieu saint, vraiment en hauteur, qu'on ne pourra jamais définir ni raconter. Alors, ceci étant dit, je formulerai aussi le message de souhait de la nouvelle année qui nous a permis aujourd'hui d'être là. On entame une nouvelle année, donc on souhaite une très belle année à tout le monde. Donc si je commençais à citer les gens, ce ne sera pas fini. Donc je dis à toutes et à tous, je leur souhaite, tous les Sénégalais d'ici d'ailleurs, une très bonne année 2017, de santé surtout et de paix de par le monde. Bon, pour revenir un peu à ta question, Mamadou, concernant la visite du chef de l'État à Paris, donc il faut noter quand même une certaine note qui, cette fois-ci, est un peu différente des autres visites. Donc ça, c'était une visite d'État. Donc, qui dit visite d'État, c'est quelque chose vraiment d'une grande facture. Officielle. Voilà, d'une grande facture qui fait que c'était un État français qui invite l'État sénégalais par son institution, qui est le président de la République du Sénégal, en l'occurrence son excellent Macky Sall, qui est venu, qui a fait une visite très appréciée et
qui a été une visite très enrichie. Et nous, en tant que militants, on nous a invités à venir l'accueillir. Donc, franchement, les militants sont venus de tous bords. Puisqu'il faut dire, en France, on est représenté un peu partout dans les grandes villes françaises. Et donc, les militants sont venus en nombre et en masse pour accueillir le président, l'accompagner, suivant tous les points d'invitation où il a eu à visiter, donc jusqu'à Strasbourg et un peu partout, à la mairie, aux Champs-Élysées, donc beaucoup de sites. Donc, ce qui a fait que ça a été vraiment une visite fructueuse à tous bords. Donc les invitations, comme vous les avez soulignées, sont parties de la mairie de Paris. Donc nous, on ne peut pas... C'était pas quelque chose qui concernait purement le parti. Hein. C'est vraiment une visite d'État, comme je l'ai dit, donc qui concerne vraiment la mairie de Paris en France par Madame Hidalgo. Voilà ce que je peux apporter pour le démarrage de notre débat. Voilà, donc Moïse, tu étais sur les lieux, tu as rencontré tes amis, tes frères dans cet espace d'immense convivial échange, et je pense que c'est vrai que quand on parle du parti au pouvoir, il y a aussi le Benno Bokk Yakaar, il y a aussi les Sénégalais, les citoyens tout court, qui ne se viennent pas pour se manifester contre ou pour, ils sont là pour accueillir dignement, puisque c'est le président de tous les Sénégalais. Alors, quelles sont les questions que tu aurais posées vraiment à notre El Hadji Birame Diallo? Oui, vous savez, c'est une fierté d'être Sénégalais. Vous savez, moi, je suis un Sénégalais qui aime son pays. Comme le disait Senghor, le Sénégal est un pays de dialogue. Si nous autres Sénégalais, nous avons nos problèmes, on doit les régler au Sénégal. Ce n'est pas en France qu'on viendra régler nos problèmes. Je pense que si le Sénégal est à l'honneur, moi j'étais fier en tant que Sénégalais. J'étais avec ma famille, ma fille, mon épouse, et on a fait les Champs-Élysées. Et j'ai vu le drapeau du Sénégal flotter sur les Champs-Élysées, et j'étais fier. Il y avait des millions de gens qui étaient là. Il faut quand même dire que la diplomatie sénégalaise se porte très bien. Vous savez que l'Afrique, le Sénégal, brille. Vous savez, on brille, notre étoile qui est sur notre drapeau, c'est ce qui fait que nous brillons en Afrique, à travers notre étoile. Le Sénégal est un petit pays de 12 millions d'habitants, mais qui a des ressources humaines de tout temps. C'est Senghor qui a créé cet État. C'est Senghor qui a créé l'administration. C'est Senghor qui a créé ces ressources humaines. Le Sénégal a toujours eu des représentants dans les instances internationales, telles que l'UNESCO qui a été gérée par Amadou Mahtar Mbow. Nous connaissons Kéba Mbaye qui a quand même écrit le charte de l'olympisme, tu vois. Même Lamine Diack aujourd'hui qui est dans les difficultés, j'ai une pensée pour lui. Et je prie que le bon Dieu, que 2017 soit une année, que Lamine Diack puisse rentrer au Sénégal Amen. Tranquillement, voir ses enfants et ses petits-enfants, parce que Lamine Diack ne mérite pas ça. Donc tous ces gens de valeur qui ont servi l'humanité, qui ont servi au nom du Sénégal à travers, dans les grandes instances du monde, et c'est ce qui se répercute aujourd'hui. Ce n'est pas parce que Macky Sall est au pouvoir, qu'on est contre Macky Sall, qu'on doit cracher dans la soupe, qu'on doit cracher sur le Sénégal. Non, je ne suis pas d'accord. Le Sénégal est là et restera toujours le Sénégal. Les hommes passent, mais le Sénégal reste. Il faut que les gens sachent. Aujourd'hui, Macky est au pouvoir, mais il n'est pas éternel. Il partira, c'est d'autres qui viendront. Qui sait? Qui sait? Seul Dieu sait qui sera au pouvoir. Donc maintenant, ça, notre Sénégal, notre cher Sénégal, notre diplomatie se porte très bien. Le Sénégal s'est remarqué aux Nations Unies à travers le vote contre Israël pour les territoires occupés. Israël nous menace, mais on s'en fout d'Israël. Avant, on a vécu sans Israël et on peut vivre sans Israël. Il faut que le Sénégalais sache que c'est la diaspora, l'argent que la diaspora met au Sénégal. Il n'y a aucun pays au monde qui le met au Sénégal pour l'aide au développement. Donc nous n'avons peur de personne. Notre diaspora est là, elle aide le Sénégal et que nous encourageons le Sénégal, nous encourageons le président Macky d'avoir pris cette décision de dire non à l'injustice, non à l'injustice, parce que le peuple palestinien souffre depuis des années. Depuis 50 ans, nous subissons l'hypocrisie du monde libre. Et qu'est-ce qu'on entend? On entend le pays le plus puissant du monde, qui est les États-Unis, et Trump qui insulte l'institution des Nations Unies. Et ce sont les Nations Unies qui lui ont permis de détruire l'Irak, de créer toutes ces guerres à travers le président Bush. Donc il faut que Trump sache que les hommes passent, mais
l'institution reste. Nous allons rester toujours le but du sujet. Quelles sont les questions justement que tu voulais déposer, Elhaj, avec responsabilité oblige? C'est un homme qui travaille week-end, semaine y compris. Donc nous allons parler justement de cette visite d'État à Paris. Oui, à Biran, je voulais lui dire, qu'est-ce qu'il en est du Benno à Marseille? Parce que nous savions que Feu Malick Ndiaye, qui représentait l'APR, qui n'était pas là, nous savions que Adam Alei, qui est actuellement à Paris, ils étaient tous de l'APR, ils se sont battus pour que le président Macky soit réélu. Lamine Diakhaté, qui est du PS, qui est au Sénégal, s'est battu pour que le président Macky Sall soit élu. Aujourd'hui, ces gens-là, Adam Alei à Paris, n'est pas en osmose avec Macky. Lamine Diakhaté, on le sait, n'est pas d'accord avec le président Macky. Feu Michel Ndiaye Malick, il est parti. Et donc, Bira, vous qui êtes responsable politique, qu'allez-vous faire pour reconstituer cette force qui vous a permis de gagner il y a quelques années? Est-ce que vous êtes en mesure de reconstituer cette force-là pour pouvoir donner un deuxième mandat au président Macky? Merci Moïse de cette question vraiment pertinente. Mais avant de vous répondre, je reviens un peu sur l'exposé tout à l'heure que Moïse a eu à faire. Donc je m'en réjouis et je suis très content de l'exposé qu'il a fait tout à l'heure par rapport à la visite du chef de l'État. Pour dire que franchement, nous devons être très fiers d'être Sénégalais. Et ça, bon, Moïse l'a dit, je suis content, vous savez pourquoi? Parce que si c'était Biran qui l'aurait dit, on pourrait l'affecter de son côté partisan ou politique. Venant de Moïse, ça me rassure, parce que quoi qu'on dise, dans des moments où un État tout entier est en honneur, je ne vois pas la raison d'être d'un Sénégalais, qui se sent vraiment Sénégalais, de venir à l'encontre de cet éloge. Donc merci Moïse de ce passage. Alors pour revenir à la question de Benno, dites-vous bien que nous, on a toujours travaillé avec les gens de Benno, comme tu viens de le citer, Feu Malick Ndiaye, que le Tout-Puissant l'accueille dans son paradis. On a eu une grosse perte avec cet élément que je qualifiais de fédérateur, de régulateur, qui a vraiment œuvré pour travailler ensemble. Lamine, comme tu l'as souligné, et d'autres, je t'en rajouterai même à l'époque Sileiba, qui était du FSP. Voilà, donc tous ces gens, donc là, qui restent, nous sommes dans cette perspective, parce que tout Lamine, s'il est à l'écoute, il sait qu'avant qu'il ne bouge au Sénégal, on a eu à le saisir pour essayer de redynamiser cette fonctionnalité de Benno. Au niveau de l'AFP, ce Adam Alei n'est plus là, mais qu'on est toujours en contact, même si au téléphone, ou la dernière fois qu'on a monté à Poésie, on l'a croisé, on a discuté, sinon même on était ensemble. Et ici à Marseille, il y a Louis Dien, qui représente aussi l'AFP. Donc pour vous dire qu'on est en contact avec ces personnes, et on est dans cette vraiment dynamique de pouvoir les rencontrer afin de travailler comme le souhaite le président. Parce que ça, le président va avec ça de tout temps dans son discours Benno. Et ce Benno, nous ne lâcherons pas, Moïse, pour te rassurer. Le Benno, les sympathisants, des gens qui sont prêts à la porte à nous accompagner, nous travaillons là-dessus et nous invitons tout un chacun qui puisse apporter un appui par rapport à ça, de nous accompagner dans cette mission, vraiment pour faire du Sénégal ce que nous pensons le faire avec notre plan Sénégal émergent pour faire l'émergence de ce pays. Voilà ce que je peux apporter par rapport à la question de Benno, qui est vraiment là et présente et que nous travaillerons davantage là-dessus. Voilà, donc Moïse, on va revenir pour rendre hommage aussi à tous ceux qui nous ont quittés, que la mort aussi c'est l'amour. Nous avons perdu des personnes qu'on aime, que nous reviendrons, prions pour eux et prions à tous ceux qui sont détenus pour qu'ils soient libres demain. Et donc c'est une chanson donc, de Elhaj Baba Mal qu'il avait dédiée bien sûr à son enfant, son fils qui lui a quitté, son fils unique. Et qu'on le sait aussi, ne pleurez pas parce que les enfants du monde entier sont vos enfants. Donc signé Alice Sofa, une actrice, chanteuse, auto-compositrice de la Côte d'Ivoire. Sans plus tarder, Baba Mal. Bien beaucoup de vous et continuer comme ça. Et c'est pas bon. Excellent.
Voilà. Je l'ai recadré. C'est une politique.